Le terme spiritual bypassing a été introduit en 1984 par John Welwood, psychothérapeute et enseignant bouddhiste. Dans des communautés bouddhistes auxquelles il appartenait, il constatait que certaines personnes utilisaient la spiritualité pour s'élever au-dessus de leurs difficultés psychologiques plutôt que pour les rencontrer réellement. Le contournement spirituel désigne donc l'utilisation d'idées ou de pratiques spirituelles non pas comme moyen de nous rapprocher de notre expérience, mais comme stratégie d'évitement des émotions douloureuses, des blessures psychologiques, des conflits intérieurs, des besoins affectifs ou certaines réalités difficiles de l'existence. Autrement dit, la spiritualité devient une défense. Et cette distinction est essentielle. Une tradition spirituelle peut être profonde, exigeante et confrontante, mais elle peut être utilisée par une personne pour se protéger de ce qu'elle ne veut pas rencontrer. Je peux croire savoir pourquoi je souffre sans avoir réellement rencontré ma souffrance. Je peux parler de lâcher prise sans avoir lâché mon besoin de contrôle. Je peux parler de pardon sans avoir reconnu ma colère. Je peux parler d'alignement sans avoir interrogé mes besoins. Je peux même avoir l'impression d'avoir énormément travaillé sur moi, alors que je me suis surtout constitué un système d'explication sur moi. L'expérience n'est donc pas vécue, elle est immédiatement interprétée. Et cette interprétation peut soulager. C'est précisément pour cela qu'elle peut fonctionner comme une défense qui sert avant tout à protéger le sujet de ce qui est trop difficile à ressentir ou à accepter. La croyance devient alors une manière élégante de ne pas rester trop longtemps face à ce qui dérange. Et c'est ici que le New Age devient particulièrement intéressant, car le New Age n'est pas seulement un ensemble de croyances disparates. Il constitue aussi un système cohérent qui remplit une fonction de défense contre le réel. C'est même structurel dans son mécanisme parce qu'il propose des réponses là où la vie laisse des questions. Il permet dès lors de ne pas rencontrer ce qui est difficile. Le réel est incertain. Le New Age transforme l'incertitude en signe. Le réel est parfois injuste. Il transforme l'épreuve en leçon. Le réel impose des limites. Il propose la manifestation, l'abondance et la possibilité de créer sa réalité. Le réel comporte une part de hasard. Il transforme les événements en synchronicité ou en message. Le réel est complexe et nuancé. Il le simplifie avec une vision binaire du monde. Les personnes éveillées ou non éveillées. Les hautes ou basses vibrations. Les émotions et pensées positives ou négatives. Le réel confronte aussi à l'inconnu. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Le New Age élimine le hasard en affirmant que le hasard n'existe pas et propose de rendre l'inconnu lisible. Canalisation, astrologie, tirage de cartes, messages des guides, pendule ou autres pratiques censées révéler ce qui est en train de se jouer ou ce qui va arriver. Le réel confronte aussi à quelque chose de particulièrement difficile. Nous sommes vulnérables, nous vieillissons, nous pouvons tomber malades, perdre ceux que nous aimons et mourir. Le New Age propose des récits de mission d'âme, d'évolution spirituelle, de réincarnation, d'ascension impliquant la fin de la souffrance et de guérison miraculeuse des maladies. Ces croyances peuvent être profondément réconfortantes, mais c'est justement là qu'il faut regarder leur fonction. Que permettent-elles de faire psychiquement ? Si elles permettent de traverser une épreuve avec davantage de lucidité, elles peuvent constituer un soutien. Mais si elles permettent de ne plus ressentir la peur, de ne plus tolérer l'incertitude, de ne plus accepter l'impuissance ou de ne plus rencontrer une blessure, alors elles deviennent une défense. Et cette défense peut être extrêmement séduisante parce qu'elle ne ressemble pas à une fuite, elle ressemble à une évolution. On ne fuit pas son impuissance, on reprend son pouvoir. On ne fuit pas sa souffrance, on élève sa vibration. On ne fuit pas l'incertitude, on fait confiance à l'univers. On ne fuit pas la banalité de l'existence, on découvre une mission d'âme. On ne fuit pas ses difficultés relationnelles, on rencontre une flamme jumelle. C'est là que le contournement devient particulièrement puissant. Il ne supprime pas seulement l'inconfort,
Il peut aussi donner une identité avec une histoire valorisante où le moi est placé au centre d'un récit grandiose. Je suis la lumière, le divin, en 5D. Et c'est peut-être l'une des grandes forces du New Age, transformer la vulnérabilité en récit valorisant. Le New Age apporte une explication, une communauté, une identité. Il peut donc réellement soulager. Et c'est précisément pour cela qu'il peut être difficile à quitter, car abandonner une croyance, c'est parfois perdre la protection qu'elle procurait. Le contournement spirituel dans le New Age se glisse aussi dans la manière de travailler sur soi. Certains discours autour des soins énergétiques, de la guérison, de la reconnexion avec son âme, de l'ouverture des chakras, des niveaux vibratoires, de la libération des blocages, proposent ainsi de faire disparaître l'émotion plutôt que de comprendre ce qu'elle exprime. Dès lors, une blessure relationnelle peut être attribuée à une mémoire énergétique ou à une vie antérieure, puis nettoyée par une visualisation. Ce fonctionnement par la pensée magique peut alors devenir une défense. On ne cherche plus à ressentir la peur, la tristesse ou la colère, on cherche à les faire disparaître. Et la multiplication des soins, rituels et pratiques de libération peut donner l'illusion d'un profond travail sur soi, alors qu'elle peut surtout permettre d'éviter ce qui demanderait à être réellement rencontré. Le véritable travail n'est donc pas de remplacer une croyance par une autre, il consiste à devenir suffisamment solide pour ne plus avoir besoin d'une explication qui transforme systématiquement le réel en quelque chose de plus rassurant. La maturité psychique ne supprime pas la vulnérabilité, elle permet de la supporter. Elle ne supprime pas l'incertitude, elle permet de vivre sans réponse. Elle ne supprime pas les limites, elle permet de reconnaître ce qui ne dépend pas de nous. Elle ne transforme pas chaque événement en message. Elle permet parfois de dire simplement « je ne sais pas ». Et c'est peut-être là que se trouve la sortie du contournement spirituel. Non pas dans le rejet de toute spiritualité, mais dans la capacité à reconnaître quand elle devient une défense contre l'expérience humaine. Être proche du réel, ce n'est pas renoncer à la profondeur, c'est renoncer à la fuite. Et peut-être que la véritable transformation intérieure commence lorsque nous n'avons plus besoin que la réalité soit différente pour pouvoir l'habiter.